Salut les gens et bonne année 2018. Alors comme le nom de la vidéo l'indique, je vais parler d'œuvres d'art parlant sur les chats. Une vidéo que j'avais déjà postée tout au départ, mais que j'ai retirée car elle était très mal faite suivant mon goût. Du coup, comme on commence une nouvelle année, je me suis dit que j'allais relancer ce petit concept. Allez, on se retrouve après le générique dès que j'aurai retrouvé ma fiche. Bisous! Bon, alors, vous vous en doutez, les mangas sur nos animaux ronronnants ne datent pas d'aujourd'hui. Avec les années, ils sont passés par tous les genres, que ce soit du comique au dramatique, ainsi que de la vie quotidienne à l'autobiographie. Le premier de cette liste se nomme Michael, le chat qui danse de Makoto Kobayashi et édité chez Glénat. À part entière, absurde et loufoque seront les mots à retenir pour cet ouvrage. On y découvre des petites scènes de la vie quotidienne à la fois simplistes et tendres. Devenu mascotte malgré lui, Michael est un Garfield made in Japan. Michael est un chat comme les autres et c'est pour cela qu'il est exceptionnel. À peine arrivé dans un appartement, il prend possession et apprivoise les humains qui y vivent. Mais cela s'avère plus difficile que prévu. Si Dieu a fait l'homme à son image, il a créé les chats lourds et bien stupides. Yanaka, histoire de chat, de Magumi Wakatsuki, aux éditions Komiku. Bienvenue dans un ouvrage mêlant habilement tradition et crise de fou rire, en suivant cette joyeuse bande de chats qui s'agrandit de page en page. Avec en prix une visite gratuite des plus beaux quartiers de la capitale japonaise. Yanyaka, petit chat noir surnommé ainsi, débarque dans le quartier traditionnel et populaire de Yanaka. Il intègre une bande de chats où se trouve Edo, un vieux chat qui connaît tout sur tout, et Mickey, sa compagne. Ensemble, ils vont découvrir les trésors que recèle Tokyo. Cats de Yoon Jun Kang aux éditions Milan. Attention, ici ce n'est pas un manga mais un manhwa, un manga coréen. Ce petit bijou met en évidence les propriétaires de félins s'extasiant sur leurs animaux de compagnie. Il est toutefois doté d'un humour et d'un caractère imprévisible, et qu'avoir un chat, c'est accueillir un membre de la famille à part entière. Dans les années 2000, le nombre de chats, en tant qu'animal de compagnie en France, a dépassé celui du chien. 9,9 millions de chats dans l'Hexagone. Les chats nous fascinent, leur intelligence est très souvent comparée à des réactions humaines, leur indépendance leur confère une personnalité marquante ainsi que des attitudes craquantes faisant d'eux des animaux de compagnie très idéaux. Chi, une vie de chat de Kanata Konami, paru aux éditions Glénat. Connu de tous et très populaire aussi bien en France qu'au Japon, Chi, une vie de chat s'adresse aussi bien aux plus jeunes qu'aux adultes. Unique en son genre, cet ouvrage est entièrement en couleur et se lit de gauche à droite. C'est l'histoire d'un petit chat recueilli par une famille où il va évoluer page après page. Chaque épisode met en scène un moment marquant de cette nouvelle vie. Rencontre avec une voiture ou un chien, apprendre à faire ses besoins dans sa litière, manger des croquettes, goûter au confort de meubles moelleux, etc. etc. Plume, un amour de chat de Natsumi Oshino chez Soleil Manga. Histoire cocasse et attendrissante, sur une petite chatte nommée Plume et d'un chaton nommé Flocon. Plume est une petite chatte heureuse de vivre dans sa famille.
Avide de balade, un jour, elle tombe sur une petite boule de poils noirs tombée du ciel. Cette chose noire se révèle être un chaton noir, affamé et seul, pour qui elle se prend d'affection et qu'elle décide de ramener à sa maison. J'ai un peu de mal ce matin. Ses maîtres l'adoptent et sans attendre, le renomme Flocon. Mais Plume va vite comprendre que ce nouveau membre s'accapare très vite ses nouveaux maîtres, ses croquettes, ses endroits douillés et autre chose. La cohabitation entre Plume et Flocon peut-elle être possible? Nekomura-san de Yoriko Oshi chez Kana. Œuvre assez inhabituelle et très drôle sur les travers des Japonais par rapport au chat, à savoir qu'il est paru au départ sur internet au Japon au rythme d'une case par jour. Nekomura-san, c'est l'histoire de Neko Nekomura, la femme de ménage la plus populaire du Japon. Dessinée sous les traits d'une chatte, Madame Nekomura est employée dans une famille bourgeoise. Elle y observe tout ce qui s'y passe et cela ne manque pas de l'intriguer. Elle est très travailleuse mais ne peut s'empêcher de fouiner par-ci et par-là et découvre même des secrets inavoués. Kuro, un cœur de chat de Sujisaku aux éditions Kana. Kuro est l'opposé de Shi. Si son personnage principal est tout aussi mignon avec ses grands yeux, ses graphismes sont plus proches de l'estampe comme réalisé au pinceau. Loin des histoires humoristiques de ses confrères, Kuro est plus sérieuse. Elle relève à travers ses yeux ce que nous ne voyons pas quand il se promène dehors. Aspects quotidiens, tendres et violents vous seront dévoilés. Rivalité, combats, amis disparus, sans foyer ou accueillis. Œuvre intense aux allures de vérité à la fois documentaire qui montre que dans la vie de nos petits compagnons, il n'y a pas que les croquettes et les siestes qui comptent. Kuro et sa sœur Shinko sont deux chatons qui ont été abandonnés peu de temps après leur naissance dans un carton au milieu d'un parc. Monsieur Ige, un homme qui passait par là, va craquer et les ramener chez eux. Mais les deux chatons sont un peu déstabilisés. Nouveau quartier auquel il faut s'habituer et nouveaux voisins peu accueillants. Une nouvelle vie commence donc pour Kuro, une vie de découverte mélangeant insouciance et moments sombres. Miaou Big Boss le magnifique de Minori Kakyo, paru aux éditions Nobinomi Manga. Considéré comme un seinen, cette histoire à poil et à plumes est riche en émotions. Les héros sont attachants et bienveillants à la fois. Le manga a des allures de fable moderne, où l'humour n'hésite pas à côtoyer la morale et où les apparences sont très trompeuses. Parfois trompeuses, pardon. Sans se moquer des codes propres aux chats et sans être totalement réaliste, l'œuvre propose de vraies aventures dont les héros deviennent de vrais héros. Ce manga est destiné à tous, petits comme grands lecteurs. Ici, on suit les aventures de Big Boss, un gros chat avec une cicatrice sur l'œil. Arrivé dans un nouveau quartier, il est de suite malmené par les autres animaux qui n'apprécient guère de lui céder une zone. Il est sauvé de peu par Madame Casse-Croûte, une canne muette qu'il a prise sous son aile. Reconnaissant envers cette dernière, Big Boss va devenir son garde du corps et regagner du poil de la bête, au point de devenir le nouveau chef de quartier, avec pour seul compagnon la canne protectrice et Moustique, un chaton qu'il a adopté. Voilà, c'est ici que se termine cette nouvelle vidéo Minute Manga. J'espère qu'elle vous plaira et que ces quelques titres vous donneront envie de les feuilleter plus en détail. Alors j'ai pas tout mis parce que chaque année il y a toujours de nouveaux mangas sur les chats qui sortent, donc je vous laisse la possibilité de les découvrir par vous-même. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.